Loué et remercié soit notre Dieu de ce que ce soir nous pouvons encore approcher du fleuve de la vie qui coule aujourd'hui encore. Son eau est claire, elle est pure comme nous l'avons chanté, oui. Elle jaillit encore aujourd'hui. Nous y sommes tous invités. Je suis certain que Dieu nous bénira abondamment ce soir aussi. J'aimerais lire une parole de Dieu avant la prière. C'est peut-être un peu étrange, mais c'est la prière de Salomon, une prière de consécration. Elle m'a paru si grande que je l'ai lue dans 2 Chroniques, chapitre 6, du verset 12. 2 Chroniques, chapitre 6, verset 12. Alors, en présence de toute l'assemblée d'Israël, il se tint devant l'autel de l'Éternel et étendit les mains. Salomon avait fait faire une estrade de cuivre et l'avait placée au milieu de la cour du temple. Elle avait 5 coudées de long, 5 coudées de large et 3 coudées de haut. Il monta sur cette estrade, se mit à genoux devant toute l'assemblée des Israélites et étendit les mains vers le ciel. Et il pria: Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu semblable à toi ni dans les cieux, ni sur la terre. Toi qui gardes l'alliance et la grâce pour tes serviteurs qui marchent devant toi de tout leur cœur. Tu as tenu à ton serviteur David, mon père, la promesse que tu lui avais faite. Oui, ce que tu avais promis oralement, tu l'as réellement accompli comme on le voit aujourd'hui. Et maintenant, ô Éternel Dieu d'Israël, tiens à ton serviteur David, mon père, la promesse que tu lui as faite en ces termes. Tu ne manqueras jamais d'un descendant pour siéger devant ma face sur le trône d'Israël, pourvu seulement que tes descendants prennent garde à leur conduite et qu'ils marchent selon ma loi comme tu as marché devant moi. Maintenant donc, ô Éternel, Dieu d'Israël, fais s'accomplir la promesse que tu as faite à David, ton serviteur. Mais comment Dieu habiterait-il vraiment avec les hommes sur la terre? Voici que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que j'ai bâtie. Et néanmoins, tourne-toi vers la prière de ton serviteur et vers sa supplication, ô Éternel, mon Dieu, pour écouter le cri et la prière que ton serviteur t'adresse. Que tes yeux soient ouverts jour et nuit sur cette maison, sur le lieu où tu as promis de faire résider ton nom, afin d'exaucer la prière que ton serviteur fera en ce lieu. Écoute donc la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël toutes les fois qu'ils prieront en ce lieu. Exauce-les du lieu où tu trônes, du haut des cieux. Et si tu les entends, pardonne. Si un homme commet une faute contre son prochain et qu'on lui impose un serment
qu'il devra jurer et qu'il vienne jurer devant ton autel dans cette maison. Qu'il te plaise de l'entendre des cieux, d'intervenir et de rendre justice à tes serviteurs en rendant l'appareil au coupable, en faisant retomber sa conduite sur sa tête et en faisant droit à l'innocent, en lui rendant selon sa justice. Selon sa justice. Et si ton peuple Israël est battu par l'ennemi parce qu'il a péché contre toi, mais qu'il se convertisse ensuite et confesse ton nom et qu'il te fasse des prières et des supplications dans cette maison, qu'ainsi tu l'entendes des cieux, que tu pardonnes le péché de ton peuple Israël et que tu les ramènes dans le pays que tu as donné à eux et à leur père. Quand les cieux resteront fermés et qu'il ne tombera pas de pluie parce qu'ils auront péché contre toi, et qu'alors ils prieront en ce lieu, qu'ils confesseront ton nom et se détourneront de leurs péchés parce que tu les auras humiliés. Ainsi tu l'entendes dans les cieux et que tu pardonnes le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, en leur montrant le droit chemin dans lequel ils doivent marcher, et que tu fasses tomber la pluie sur ton pays que tu as donné en héritage à ton peuple. Si la famine sévit dans le pays, si la peste éclate, si la brûlure ou la jaunisse des grains, si les sauterelles ou la vermine s'abattent sur le pays, si ses ennemis l'assaillent dans l'une de ces localités, ou si quelques fléaux ou quelques maladies le frappent, que ce qu'on demande et qu'on implore soit d'un seul homme, soit d'un seul homme, soit de tout ton peuple d'Israël. Si chacun se sent frappé dans sa conscience et saisi de remords, et s'il étend les mains vers cette maison, veux-tu l'entendre des cieux dans le lieu où tu trônes, veux-tu l'entendre des cieux dans le lieu où tu trônes, accorder le pardon et rendre à chacun selon ses mérites, comme tu connais son cœur, car toi seul connais le cœur des enfants des hommes, afin qu'ils te craignent et marchent toujours dans tes voies, tout le jour, tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. Mais aussi l'étranger, qui n'appartient pas à ton peuple d'Israël, mais qui est venu d'un pays lointain, à cause de ton grand nom, à cause de ta main forte et de ton bras levé, et qui prie devant ce temple. Veille exaucer du haut des cieux, du lieu où tu trônes, et faire tout ce que l'étranger invoque de toi, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom et qu'ils te craignent autant que ton peuple Israël, et qu'ils sachent que cette maison que j'ai bâtie est appelée de ton nom. Quand ton peuple ira à la guerre contre ses ennemis par le chemin que tu lui montreras, et qu'il se tournera vers toi en prière, vers cette ville que tu as choisie, et vers le temple que j'ai bâti en l'honneur de ton nom. Alors exauce des cieux leurs prières et leurs supplications, et défends leurs droits. S'ils ont péché contre toi
car il n'y a pas d'homme qui ne pêche, et que tu sois irrité contre eux, et que tu les livres à l'ennemi, de sorte que leurs vainqueurs les amènent en captivité dans un pays lointain ou dans un pays proche, et qu'ensuite, dans le pays où ils ont été amenés en captivité, ils rentrent en eux-mêmes, se convertissent et invoquent dans le pays de leur captivité avec cette confession. Confession, nous avons péché, nous avons commis une faute, nous avons été impies. Si donc, dans le pays de leur captivité, où on les a traînés, ils se tournent de nouveau vers toi de tout leur cœur et de toute leur âme, et s'ils te prient en direction de leur pays que tu as donné à leur père, en direction de la ville que tu as choisie, en direction du temple que j'ai bâti en l'honneur de ton nom. Exauce donc du haut des cieux, du lieu où tu trônes leurs prières et leurs supplications. Défends leur cause et pardonne à ton peuple ce qu'il a fait contre toi. Maintenant donc, mon Dieu, que tes yeux restent ouverts et que tes oreilles soient attentives à la prière faite en ce lieu. Et maintenant, lève-toi, Éternel, mon Dieu, vers ton lieu de repos, toi et ton arche puissante, que tes sacrificateurs, Éternel, mon Dieu, se revêtent de salut et que tes fidèles se réjouissent dans le bonheur. Ô Éternel, mon Dieu, ne rejette pas ton oint. Souviens-toi des grâces que tu as promises à David, ton serviteur. Jusqu'ici, cette merveilleuse prière de cet homme de Dieu, je ne sais pas, mais il a pensé à tout. Il a pensé à tout et a tout amené devant la face de Dieu. Il s'est souvenu en particulier des choses que Dieu a promises à David, son père. Et je crois que ce fut pour lui et pour tout le peuple une très grande joie, car le jour est venu où s'est accompli ce que Dieu avait dit à David, son père. Il dit, maintenant nous pouvons le voir de nos propres yeux accompli devant nous aujourd'hui. N'est-ce pas là quelque chose de merveilleux et de glorieux? Chers frères et sœurs, les promesses de Dieu demeurent et c'est quelque chose de merveilleux. Elles demeurent. Le ciel et la terre pourraient brûler, les collines et les montagnes disparaître. Mais celui qui croit trouvera que la parole de Dieu demeure éternellement vraie. Louange et action de grâce au Seigneur. Et les promesses de Dieu demeurent. Oui, il a pu les revendiquer. Et tout le peuple, eux tous, je ne crois pas qu'il se soit prosterné peut-être comme un pape se prosterne aujourd'hui. Mais il s'est prosterné, le cœur courbé. Tout dépend de l'attitude du cœur. On peut vouloir faire semblant et embrasser le sol ou ceci ou cela, ou embrasser un autel. Vous savez, c'est tout un truc quand on entend et voit cela. Vous savez, on a l'impression d'être dégoûté. Mais il y avait ici un homme de Dieu qui avait vu la main de Dieu, la main du Dieu Tout-Puissant, qui avait vu l'accomplissement de ce que la bouche de Dieu avait dit. Ce que Dieu avait promis, il a vu. Cela s'est accompli en ces jours. Et nous sommes tellement reconnaissants, chers frères et sœurs, que nous pouvons nous aussi prendre part à cette gloire. Et je voudrais dire que Dieu ne nous a pas abandonnés non plus, mais qu'il nous a parlé. Et qu'il n'est pas loin de nous, mais qu'il est proche de nous. Et je pense que lorsque nous prions, il ne s'agit pas d'un quelconque bavardage pieux ou de quelque chose de bidon qu'on répète,
qu'on récite, mais nous prions du fond de notre cœur, car nous savons qui nous adorons, mais comment un incroyant qui se prend pour quelque chose peut-il faire une prière? Une prière, ce n'est qu'une chose écrite et elle est récitée sur un ton qui n'est pas le sien. On ne veut pas trop en parler, n'est-ce pas? Mais vous savez, nous sommes arrivés à une époque où le mal a vraiment pris le dessus et il faut que tout cela soit accompli. Chers frères et sœurs, cela aussi nous le trouvons dans l'Écriture. Ce qui se passe dans nos jours, ce qui est là maintenant, nous le trouvons dans la parole de Dieu. Tout doit s'accomplir. Mais d'un autre côté, le peuple de Dieu, ce sont les vrais élus, les saints, les bien-aimés, ceux à qui Dieu a parlé. Oui, comme à David. Oui, et comme à tous les vrais prophètes de Dieu. Nous sommes si heureux et si reconnaissants d'être ici. Nous pouvons en effet dire, le Seigneur a dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, je suis au milieu d'eux. Eh bien, ces mots, ces paroles sont faciles à dire et ils les prennent dans la bouche. Ils disent, nous sommes plus de 2 ou 3 ici. Eh bien, bien sûr, nous aussi nous sommes ici, plus de 2 ou 3. Mais nous sommes venus ici pour rendre gloire à notre Seigneur et l'adorer, notre Dieu, notre Sauveur, pour le remercier, pour le louer, pour la grâce qu'il nous a accordée. Nous pouvons en effet dire ce que nous avons reçu. Nous pouvons en effet dire que Dieu nous a rencontrés. Et venu à notre rencontre. N'est-ce pas merveilleux? Oui, il nous a rencontrés. Et vous savez, il veut aussi nous rencontrer ce soir. Il veut être avec nous tous les jours de notre vie. Et nous aimerions simplement dire, comme l'a demandé ici Salomon, il a tout rappelé à l'Éternel. Puis il a prié pour l'avenir, pour ce qui est à venir, pour ce qui va peut-être arriver. Il a demandé à l'avance, lorsque quelque chose arriverait, que Dieu soit miséricordieux et qu'il ait pitié de son peuple. Oui, comme si cet homme savait déjà tout. Il a dit nul. Il a dit oui, il n'y a pas d'homme qui ne pêche pas. Personne n'est sans erreur, sans défaut. Et il savait que lui aussi, il n'était qu'un homme. Et c'est ainsi que nous aussi, nous voulons nous approcher de Dieu dans l'humilité. Même maintenant, en cette heure, et le remercier à cette grâce. Levons-nous pour cela. De tout cœur, pour cette heure de grâce aussi, que nous puissions à nouveau nous tenir ici et nous souvenir de toi, ô Dieu, pour tout ce que tu as dit. Seigneur, nous voulons te louer et exalter ton Saint-Nom. Élever ton Saint-Nom, toi, grand Dieu, toi le Dieu vivant, toi le Dieu véritable, toi le Dieu fidèle. C'est à toi seul que nous rendons la gloire. Non pas à un homme, non, à toi seul soit la gloire et l'adoration d'éternité en éternité. Alléluia, car tu es le Seigneur des cieux et de la terre. Tu es le Seigneur qui a fait les promesses à ton serviteur David et à sa descendance. Tu n'as pas oublié tu nous as pas oublié, tu nous as pas oublié au Seigneur jusqu'à nos jours. Au Seigneur, nous te rendons gloire, alléluia. Loué soit ta gloire, alléluia. Nous glorifions ton nom merveilleux, alléluia. Tu seras toujours avec nous, tu nous parleras. Bénis mes frères, Seigneur, bénis frère Franck, Seigneur, quand il apporte ta parole. Bénis-nous tous. Ô Dieu, Seigneur, aide ton peuple partout, en tout lieu. C'est ma prière fervente. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Certes, cela remplit notre cœur de joie avec confiance en de confiance avec notre Seigneur, en notre Seigneur qui a répondu. Et la pensée m'est venue lorsque Frère Rousse a terminé de lire le 6e chapitre. Comme il est de coutume chez moi, je dois lire un peu plus loin. Et il est dit si merveilleusement ici, au chapitre 7, verset 1. 2 Chroniques 7, verset 1. Lorsque Salomon eut achevé sa prière, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison du temple. S'il s'était contenté de prier, la question
de savoir si Dieu avait répondu à toutes ses pensées et demandes seraient restées en suspens. Mais Dieu a répondu à tout cela parce qu'il a... Et Dieu a exaucé parce qu'il a répondu à tout ce qu'il a exposé. Si Dieu n'avait pas répondu, nous serions ici aujourd'hui à nous poser la question, n'est-ce pas? Oui, Salomon a bien présenté beaucoup de demandes et beaucoup de choses, tout un siècle et une chose, mais Dieu a-t-il entendu? Dieu a-t-il écouté? Dieu a-t-il accepté cela avec plaisir? La réponse de Dieu nous fait savoir à toi et à moi ce soir que Dieu a écouté tout cela avec bienveillance, qu'il a entendu et qu'il a répondu. C'est ce qu'il y a de plus beau dans toute prière quand Dieu répond. Pas le contenu, pas la longueur, pas la brièveté de la prière. Je dis toujours que nous devons prier brièvement ici et Salomon a demandé long. Sa prière était longue. Mais si Dieu répond, alors tout nous convient déjà. Mais nous voyons ici de quelle manière cet homme de Dieu a épanché son cœur, a ouvert son cœur. Il ne pensait guère à lui, comme notre frère l'a déjà mentionné dans sa prière. Il a pensé à l'étranger, au peuple, à la détresse, à tout ce qui pouvait arriver. Et pour autant que nous sachions, il n'a probablement rien omis, rien oublié, rien exclu. Et s'il avait oublié quelque chose ou bien exclu quelque chose, Dieu s'en serait quand même souvenu. Mais c'est Dieu qui a inspiré la prière. Elle a donc été inspirée par le Saint-Esprit et cela nous donne de l'assurance et un nouveau courage pour nous présenter, nous aussi, ainsi devant le Seigneur avec la certitude qu'il nous exaucera. Salomon avait offert un sacrifice, un holocauste. Nous savons que notre Seigneur s'est offert lui-même comme l'agneau de Dieu. Et comment ne nous donnerait-il pas tout avec lui? Ensuite, le Seigneur, ensuite le verset suivant dit, au verset 2, donc, de sorte que les sacrificateurs ne pouvaient pas entrer dans le temple de l'Éternel parce que la gloire de l'Éternel remplissait le temple de l'Éternel. Au verset 3 maintenant. Quand tous les Israélites virent le feu descendre et la gloire de l'Éternel se répandre sur le temple, ils s'agenouillèrent sur le pavé de pierre, le visage incliné vers la terre, et ils accomplirent l'adoration en louant l'Éternel pour sa bonté et pour l'éternité de sa grâce. Dans cette réponse, nous le voyons, il y a aussi un contenu puissant, énorme. Ils savaient. Ils savaient ce qu'ils devaient à Dieu dans leur réponse et ils l'ont résumé dans celle-ci. Ils ont loué le Seigneur pour sa bonté et pour l'éternité de sa grâce. Ce sont les deux choses qui leur restaient à toute la prière, la conclusion ou la somme de l'ensemble des pensées et de ce qui a été exprimé dans la prière de Salomon, était que Dieu est bon et que sa grâce est éternelle. Eh bien, je dois sourire un peu, que je le veuille ou non, parce que quelques pages plus tôt, avant de venir, j'ai marqué certaines choses en rouge, comme vous pouvez le voir. En fait, le frère Rousse a lu la fin et moi j'ai marqué le début. Et je le reçois de la main du Seigneur tel qu'il nous a été donné ainsi. Ensuite, une petite pensée dans cette prière de Salomon. Il a utilisé, parce que nous avions lu à partir du verset 12, n'est-ce pas? Et Salomon a utilisé une fois le mot choisi, la ville que tu as choisie ou le lieu que tu as choisi ou le peuple que tu as choisi. Ou bien alors élu. Ici dans 1 Chronique 28,
heute Abend vor dem Gottesdienst etwas sehr groß. Dans 1 Chronique, chapitre 28, von m'a paru un Vers peu 2. quelque chose de très important Da erhob sich qui a inondé mon der cœur König David, dans 1 Chronique 28, verset Versammlung, 2. von seinem Sitz und hielt Alors le roi David se leva de son siège et prononça ce discours. Écoutez-moi, mes frères et mon peuple. Ich hatte J'avais moi-même l'intention de construire un lieu d'habitation pour l'arche contenant la loi de l'alliance de l'Éternel et pour le marchepied de notre Dieu. eine Et j'avais déjà fait Unstätte zu erbauen des und hatte schon préparatifs für den pour Bau, la construction. aber Mais da sprach, Dieu m'a dit alors, du sollst tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé le sang. nun hat Or, der Herr, l'Éternel, der Gott le Dieu d'Israël, mich aus dem m'a choisi parmi toute la maison de mon père erwählt, pour que dass ich je règne à toujours immer sur über Israel sein soll. Israël. Den Pour que je règne à toujours sur Israël, car il a choisi Juda Ausersehen pour chef und im Stamm et dans la Juda tribu de Juda, la maison de mon père. und unter Et den parmi les fils de mon père, bin ich es, an c'est en dem moi qu'il a trouvé son bon plaisir, so dass de sorte qu'il m'a fait roi sur tout Israël. von meinen Mais de tous Söhnen mes fils, der Herr car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils, hat il a choisi mon fils Salomon auf pour s'asseoir sur le trône royal de l'Éternel Israel zu sur Israël. dabei En disant cela, il m'a dit, dein Sohn ton fils Salomon, der soll c'est lui qui bâtira und meine ma maison et mes parvis, mein Haus und meine Vorhöfe, car c'est lui den ich que j'ai habe, choisi, den ihn habe car c'est lui que j'ai mir choisi zum Sohn erwählt. comme fils, que je me suis choisi comme fils. Und ich will ihm Vater Car c'est lui que je me suis choisi comme fils, et je serai pour lui un père. Wir sehen, was Gott getan hat. Arrêtons-nous donc hat ici ganz Israel un moment. Nous voyons que ce que Dieu a fait, il a choisi tout Israël, et dans tout Israël, une tribu, la tribu de Juda. Il a choisi la maison des Vaters David erwählt und in dem Hause einen. du père de David, et dans cette maison, il a choisi quelqu'un qui devait l'être. Dieser Mann, Cet der homme erwählt war, qui sagte, a été ich choisi habe dit, viele Söhne, j'ai die eu Gott beaucoup mir de fils que Dieu m'a donnés. und darunter Et parmi habe ich eux, einen. il en a encore choisi un. Es geht hier heute Il en, Abend il en ganz a encore choisi qu'un seul. Erwählung. Il n'est question ici ce soir que Als de l'élection. Wir Que müssen de l'élection. Nous devons dass reconnaître bei Gott que alle Dinge chez Dieu, toutes les choses se seiner passent Auswahl et se font selon son choix. Son choix. und da kann Et ein aucun homme ne peut modifier ou ajouter quoi que ce soit, ni dire, Seigneur, que fais-tu? und hier Et in ici, diesen Worten dans cette parole, wird dieselbe la même expression est utilisée wie in der que dans la promesse faite à Christ, die in comme dans Hébreux 1, verset 5. aber zuerst Mais d'abord, in 2. dans la seconde, dans 2 Samuel 7, verset 14, Das haben wir ja hier gleich. nous connaissons certainement tous ces passages, en particulier cette promesse que le Seigneur a Ihr faite kennt ici, sicher all diese Stellen und besonders auch diese Verheißung, faite ici dans, die der Herr hier gegeben ici hat. dans, Im zweiten, dans 2, habe ich das richtig? est-ce que je l'ai bien dit? 2. Samuel 7. 2 Samuel chapitre 7, verset 14, bien sûr. Ich will ihm 2 Samuel 7, verset 14. 2 Samuel 7, verset 14. Je serai pour lui père et il sera pour moi fils. Diese Redewendung haben wir hier in etwa gelesen. Der C'est à peu près l'expression que nous avons lue ici, la première partie, à 100%. Il est dit ici, dans 1 Chronique 28, Dasselbe steht
verset 6, je lui serai un père. Je serai pour lui un père. La même chose est écrite dans Hébreux chapitre 1, verset 5. Nous savons que les choses spirituelles sont déjà cachées ici. Il est dit ici dans Hébreux 1, verset 5, car auquel des anges Dieu aurait-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et une autre fois, je serai pour lui père, et il sera pour moi fils. Fils. Alors, si nous revenons à cette parole dans 1 Chronique chapitre 28, il est même dit qu'il s'assiera sur le trône royal de l'Éternel, sur Israël. Non sur son trône et non sur le trône d'Israël, mais sur le trône royal de l'Éternel. Permettez-moi de relire encore une fois cela. Verset 5. 1 Chronique 28, verset 5. Mais de tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils, il a choisi mon fils Salomon pour s'asseoir sur le trône royal de l'Éternel, sur Israël. Pas seulement sur le trône de David, mais sur le trône royal de l'Éternel. Et nous pourrions maintenant aller dans Ézéchiel et lire que David sera même roi, qu'il régnera et que la promesse qui a été faite, puis plus tard, trouvera son accomplissement spirituel en Jésus-Christ, le fils de David. Il s'agissait ici du trône royal de l'Éternel qu'il avait alors choisi ou établi parmi son peuple terrestre d'Israël autrefois. Il a eu des hommes, comme je viens de le dire, ou comme l'Écriture sainte le dit ici, il a retiré tout le peuple, les 12 tribus. Il les a fait sortir, tout le peuple, les 12 tribus. On pourrait dire qu'il les a choisis, qu'il les a élus. Et puis, il a quand même fait un choix parmi ceux qu'il avait choisis et il a pris la tribu de Juda. Et nous l'avons probablement déjà mentionné ici mercredi dernier. D'ailleurs, c'est une très belle parole que notre frère Schmidt a lue, où il est écrit, je crois que c'est dans Juge 6, avec ce pain d'orge. Avant que je n'oublie, nous tous, si nous faisions un rêve, un songe, ou un pain tombe quelque part dans un camp, nous dirions, ah, cela signifie que le Seigneur va maintenant nous nourrir avec force, car un pain est arrivé. Non, c'est ce que nous dirions en tant qu'être humain, n'est-ce pas? Nous avons de toute façon toujours les interprétations prêtes, de toute manière toujours. Les pensées ne nous manquent pas, n'est-ce pas? Mais un pain tombe dans le camp et ce n'était pas pour nourrir les gens. C'était pour mettre la tente sans dessous, pour faire très peur aux ennemis. Et l'homme qui a vu tout cela ou qui avait ce songe a eu peur. Et il a dit à l'autre, écoute, cela signifie du malheur pour nous. Et cet homme-là, il va tous nous écraser. Vous pouvez le lire. Nous devons donc effectivement toujours faire très très attention et constater que Dieu fait et révèle toutes choses avec sa propre sagesse, sans nos interprétations. Il n'y a pas d'homme qui puisse établir une règle générale et dire « J'ai vu cela, cela m'a été révélé, c'est ainsi et ainsi, c'est ce que ça signifie. » Ce n'est pas comme toi et moi le pensons, c'est toujours Dieu qui, comme Dieu le veut et comme il le révèle. Soyez tout à fait honnête. Si l'un d'entre nous venait dire « J'ai vu un pain qui est tombé comme cela dans le camp. » Oh mon Dieu, nous pourrions déjà nous accrocher à la fin, comme quelque part dans cette région, n'est-ce pas? Non, ce ne doit pas toujours être comme ça. Ce ne doit pas toujours être comme ça. C'est comme Dieu le veut. Et il n'est pas nécessaire que ce soit pareil une deuxième fois. Il peut avoir une toute autre signification une autre fois.
Revenons maintenant à cette parole tirée de 1 Chronique, chapitre 28. Il est écrit dans le premier verset que j'ai lu, le verset 2. Le premier était assez développé et il est dit ici, au verset 2. 1 Chronique 28, verset 2. Alors le roi David se leva de son siège et prononça ce discours. Écoutez, moi, mes frères et mon peuple, j'avais moi-même l'intention de construire un lieu d'habitation pour l'arche contenant la loi de l'alliance de l'Éternel et pour le marchepied de notre Dieu. Où trône et où habite l'Éternel? Il dit, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied, l'escabeau de mes pieds. C'est ici, près de l'escabeau de ses pieds, qu'il voulait avoir un lieu de repos sur la terre, un lieu qui n'est pas partout, même si Dieu a tout créé, mais il voulait un lieu particulier. Et ce lieu particulier devait être construit et érigé parmi le peuple particulier. Un lieu de Dieu devait être érigé parmi le peuple de Dieu. Là où l'Éternel peut s'avancer, là où il peut se tenir lui-même, là où ses pieds peuvent être chez eux, là où il se sent bien, un lieu pour notre Dieu. Et dans quel contexte est-ce écrit? C'est là où se trouve l'arche de l'Éternel, avec la loi de l'alliance de l'Éternel. C'est là qu'il viendra, c'est là qu'il s'avancera, c'est là qu'il se manifestera. Et c'est ce qu'il a montré lors de la dédicace du temple, quand on y priait. Ici, nous voyons que l'escabeau de ses pieds, son marchepied devait être un lieu de séjour pour Dieu au milieu de son peuple. Il est écrit dans Deutéronome 4 ou 5 peut-être que Dieu a choisi un peuple parmi tous les peuples de la terre et leur a donné des lois et des ordonnances justes. Mais cela ne lui suffisait pas. Il voulait établir son sanctuaire, sa demeure parmi ce peuple. Il voulait s'y manifester. Il voulait s'y manifester. Car à quoi lui servait d'avoir un peuple s'il ne pouvait pas se manifester au milieu d'eux, se révéler, se faire connaître parmi eux? Cela ne servirait à rien. Le peuple d'Israël n'aurait été qu'un autre peuple si Dieu ne s'était pas lui-même révélé de manière surnaturelle au milieu d'eux. Il n'aurait été qu'un peuple, une tribu ou des tribus comme toutes les autres, comme toutes les autres. Le peuple de Dieu s'est distingué par le fait que le Seigneur s'est révélé et manifesté au milieu d'eux. C'est ça qui a distingué le peuple. C'est là que se trouve l'arche de l'alliance. C'est là que la loi a été placée. Et c'est là que Dieu a considéré l'ensemble comme un marchepied pour ses pieds. Et c'est là qu'il a pu se reposer. Quand je pense au mot escabeau ou bien marchepied, je ne sais pas si beaucoup s'en souviennent, mais moi je m'en souviens très bien. Chez nous, il était probablement courant que lorsque le père rentrait à la maison après avoir travaillé dur dans les champs et qu'il était fatigué de tout ce travail, alors en tant qu'enfant, nous savions que ses pieds devaient être lavés, qu'un tabouret devait être placé quelque part. Nous savions que cela faisait partie de la soirée, que le tabouret était posé là. Il fallait se reposer. Il fallait que le père se repose. Après le travail, il fallait qu'il se repose. Dieu cherchait un lieu de repos. Il cherchait un endroit où il pouvait poser ses pieds, ou s'asseoir. Un endroit où il serait chez lui. Un endroit où on pourrait lui préparer quelque chose. Un endroit où il se sentirait chez lui.
chez lui, à la maison, parmi son peuple, parmi ses enfants, parmi ses fils et ses filles. Il se sentait bien. Il avait un lieu d'hébergement, un logement, un foyer, un lieu, une maison où il pouvait être et séjourner et habiter. Et puis il est dit ici, 1 Chronique 23, verset 3, 1 Chronique 28, pardon, 28. Maintenant le verset 3. Mais Dieu me dit alors, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé le sang. Or, l'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi parmi toute la maison de mon père. Et nous connaissons l'histoire. Il était le dernier. Et nous avons un proverbe populaire qui dit « ce qui arrive au dernier ». Mais pas mon Dieu, mais pas avec Dieu, pas chez Dieu. Notre proverbe peut, ce proverbe peut s'appliquer aux hommes, mais pas à Dieu. Les derniers peuvent être les premiers chez Dieu et les premiers peuvent être les derniers. Dieu fait toutes choses comme il l'entend. Et nous savons que les fils sont tous venus et que le prophète de Dieu avait déjà la cuve d'huile dans sa main et qu'il était prêt à oindre le premier et le deuxième et tout ce qui vient encore. Mais à chaque fois, sa main était encore retenue. Il ne pouvait pas. Et j'imagine que lorsqu'ils sont tous passés, qu'il ait pu être un peu déçu, peut-être en pensant humainement. Et en réfléchissant en lui-même, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant que les fils sont tous passés, et maintenant, est-ce que je n'ai pas fait attention, peut-être? Dieu ne m'a-t-il pas dit, Dieu n'a-t-il pas pu me révéler? Que va-t-il se passer maintenant? Suis-je dans la bonne maison? Et il se tourne vers Jessé ou Isaïe, et Isaïe, quel que soit le terme approprié, et il dit encore, écoute, n'as-tu pas encore un fils? Oui, j'en ai un, mais il n'est pas là. Et alors, il lui a dit, fais-le venir. Il savait que maintenant, ça ne pouvait être personne d'autre que celui-là. Maintenant, il n'y a plus besoin d'attendre du tout. C'est lui. Et quand il est entré, le Seigneur a dit, c'est lui que j'ai choisi. Et c'est là, au verset 4 de 1 Chronique 28, que David dit, oh l'Éternel, le Dieu d'Israël m'a choisi parmi toute la maison de mon père pour que je règne à toujours sur Israël. Tous étaient dans la même maison, mais le choix s'est porté sur un seul. Et il dit, pour que je règne à toujours sur Israël. Ensuite, il continue au verset 4. 1 Chronique 28. Car il a choisi Juda pour chef. Et dans la tribu de Juda, la maison de mon père. Remarquez-vous comment cela se poursuit de l'un à l'autre, d'un choix à un autre, tout le peuple d'Israël. Et dans ce peuple ou dans cette tribu, une seule tribu. Dans cette seule tribu, autant de familles, mais une famille. Puis, un seul de la famille, une élection, que nous ne pouvons pas expliquer, que nous ne pouvons pas comprendre. Nous n'avons même pas besoin de commencer à essayer de comprendre. Et cela non plus ne doit pas être une allusion à quoi que ce soit. Je voudrais m'abstenir totalement de dire des choses. Mais le choix humain aurait été très différent. Très différent. Pour eux deux et pour beaucoup d'autres aussi. Mais Dieu n'est pas un homme. Il ne voit pas ce qui est devant les yeux, ce qui frappe aux yeux. Dieu voit le cœur. Et il a même vu en Salomon, de manière presque incompréhensible, mais il a vu en lui un cœur qui lui était dévoué, un cœur qui s'attachait à Dieu, un cœur qui était prêt à faire ce que Dieu lui demandait. Ici, par l'Esprit,
David a rendu l'élection plus claire que dans aucun autre chapitre de tous ceux dont il est parlé de l'élection. C'est ici que l'élection a été placée le plus clairement devant nos yeux, non pas selon le mérite, non pas selon la dignité, mais selon la miséricorde de Dieu, selon la prédestination de Dieu, selon le choix qu'il a fait par grâce. Et il est si merveilleusement dit ici au verset 4. Il continue. Et parmi les fils de mon père, c'est en moi qu'il a trouvé son bon plaisir. Cette parole ici, bon plaisir. Le mot bon plaisir. Prenez donc ceci. Dans Matthieu chapitre 3, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, mon bon plaisir. Ce n'était pas seulement un fils, David n'était pas seulement un fils, c'était un fils en qui Dieu avait pris plaisir. Salomon n'était pas seulement un fils, mais un fils en qui Dieu avait pris plaisir. Nous avons entendu très clairement de la part de frère Branham que c'est une chose d'être fils de Dieu et une autre d'être établi dans la filiation, dans l'établissement, dans la position de fils. Et cela après que le bon plaisir de Dieu se soit posé sur nous. Pas seulement dire, oui, je suis un fils de Dieu, et puis nous allons faire ce que nous voulons, mais des fils et des filles de Dieu, en qui Dieu a trouvé son bon plaisir, qu'il peut établir dans la filiation, dans la position de fils, qu'il peut oindre du Saint-Esprit et revêtir de la puissance d'en haut. Ici, le mot choisi ou bien alors élu a été mentionné plusieurs fois, puis vient la parole bon plaisir. J'ai pris plaisir. Donc, ça ajoute au choix, donc le bon plaisir. Le bon plaisir en un homme qui était comme toi et moi. Bon plaisir, un homme que Dieu a apprécié selon l'attitude de son cœur. Et nous pourrions même demander, mais qu'est-ce qui a ému Dieu, même à faire venir Abraham d'Our en Chaldée, de la région de l'Euphrate? Qu'est-ce qui l'a poussé à le faire? Dieu a fait un choix et a pris un seul homme. Et de lui sont venus des tribus. Le choix de Dieu. Je t'ai choisi. Appelé par ton nom. Tu es à moi. Allons donc dans notre pays, dans notre ville et dans nos familles. Dieu choisit. Dieu sort. Dieu appelle à sortir. Dieu interpelle. Et je crois de tout mon cœur qu'il sait exactement qui en fera partie et qui n'en fera pas partie. Ce n'est pas à toi ni à moi de le faire, de trier. Non, nous souhaitons. Même il est écrit que nous souhaiterons que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. De même, nous savons aussi que ce ne sont pas tous qui seront sauvés et ce ne sont pas tous qui parviendront à la connaissance de la vérité. Mais c'est en cela que nous voyons à nouveau l'élection. Dieu ne nous a pas destinés à être incrédules et à nous demander est-ce qu'il a, est-ce qu'il n'a pas, mais que nous sachions que Dieu a choisi, Dieu nous a élus. Il nous a fait grâce et nous devons être quelque chose qui sert à la louange de son saint nom. Nous avons ici une parole sur laquelle tout le monde peut réfléchir et nous ferions bien de le faire dans le respect et la crainte devant Dieu. Il est écrit ici, au verset 6, en disant cela, il m'a dit, ton fils Salomon, c'est lui qui bâtira ma maison et mes parvis, car c'est lui que je me suis choisi comme fils. Et je serai pour lui
un père. C'est lui que je me suis choisi comme fils. Dieu choisit tes fils. Et mes fils, nos fils, ses fils, Dieu l'est. C'est Dieu qui le fait. Nous ne le pouvons pas. Et je suis convaincu que David n'a pas agi de son propre chef. Il a agi dans la volonté de Dieu. Car Dieu l'a confirmé. Ce n'est pas David qui aurait réfléchi par lui-même et dit, bon, je prends ma décision maintenant. C'était la décision de Dieu qu'il avait prononcée sous l'inspiration du Saint-Esprit. Mais Dieu a ensuite confirmé cette décision de manière visible et lui a dit, car c'est lui que j'ai choisi comme fils, que je me suis choisi comme fils. Et je serai pour lui un père. Maintenant, Dieu a pris la responsabilité. Il voulait dire, David, tu as fait tout ce que tu pouvais faire en tant que père terrestre. Maintenant, je me suis choisi ton fils pour être mon fils. Je veux être son père. Il sera mon fils et il s'assiera sur mon trône, sur le trône royal de l'Éternel. Oh, nous pouvons aller plus loin. Nous pouvons aller au chapitre 3 de l'Apocalypse, au dernier verset, où notre Seigneur a dit, à celui qui vaincra, je donnerai d'être assis avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu. Et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Il y a ici un grand mystère. Il y a de la prophétie dans cette parole. Nous lisons dans le Nouveau Testament. Toute écriture est inspirée de Dieu. Mais parfois nous lisons au-delà et nous ne trouvons pas l'inspiration. Sur ce que nous lisons par-dessus l'inspiration. Mais l'Esprit de Dieu veut nous inspirer pendant la lecture pour que nous trouvions cette inspiration, pour que les pensées de Dieu sur sa parole nous soient révélées, pour que nous aussi, nous ayons part à cela. Dieu a choisi des fils et des filles. Et finalement, ils seront avec lui sur son trône, comme il a vaincu, lui notre Seigneur, et s'est assis sur le trône de son Père. Ainsi, tous les vainqueurs régneront et gouverneront avec lui dans le royaume de 1000 ans, dans le règne de 1000 ans, dans le millénium. C'est déjà ce dont il est question dans l'Apocalypse 5. Tu es digne car tu t'es laissé égorger et tu nous as rachetés pour Dieu et de tous les peuples, de toutes les langues et de toutes les nations. Pour Dieu. Et il est écrit ensuite, et ils régneront comme des rois pour l'éternité. Là, il est immédiatement suggéré et dit à ce quoi, et dit ce à quoi ils ont été destinés. Laissez-moi lire pour que vous le sachiez. Je viens de l'écrire pour la prochaine lettre circulaire. Ici, il y a une bonne heure. D'ici, il est ici dans Apocalypse 5, versets 9 et 10. Apocalypse 5, versets 9 et 10. Et ils chantèrent un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu t'es laissé immoler et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront comme rois sur la terre. Avec lui, avec notre Seigneur, sur son trône. Ici, Salomon, qui déjà était un type de Christ et ensuite rapporté à l'Église. Soyons maintenant tout à fait honnêtes avec nous-mêmes. Dieu s'est révélé. Il s'est manifesté sur terre en Christ. Mais depuis la Pentecôte, il se manifeste dans l'Église. Dans l'Église. Il s'est créé une place sur la terre. Et s'il ne peut pas se manifester dans l'Église, je vous le demande alors. Dites-moi
où est-ce qu'il pourra alors se révéler? Ou bien alors, où est-ce qu'il devrait se manifester? Où? Dieu n'a pas d'autre possibilité que de se manifester dans son Église, qui est là son corps. C'est là qu'il se reposera et se posera. Car il est écrit qu'il habitera avec eux. Et il sera leur Dieu. Ils seront son peuple. Il en sera ainsi. Et il l'accomplira et il le fera selon sa volonté. Oui, il le fera. Ici, il est dit 1 Chronique 28, verset 6. Ton fils Salomon, c'est lui qui bâtira ma maison et mes parvis, car c'est lui que je me suis choisi comme fils. Et je serai pour lui un père. Et j'établirai solidement sa royauté pour toujours. S'il persiste, comme c'est le cas aujourd'hui, à observer mes commandements et mes instructions. Et maintenant arrive verset 8. Et maintenant, sous les yeux de tout Israël, l'assemblée de l'Éternel. Est-ce que vous voyez de quoi il s'agit? Il s'agit de l'assemblée de l'Éternel. Dans Exode 12, juste au moment de l'Exode, c'est là que le peuple d'Israël est appelé pour la première fois l'assemblée. Jusqu'alors, il s'agissait des enfants d'Israël, du peuple d'Israël. Mais au moment de la sortie de l'Exode, lorsque l'agneau a été immolé, c'était l'assemblée. Et ici, c'est de la même manière. Il est dit ici. Et maintenant, sous les yeux de tout Israël, ensuite, et maintenant sous les yeux de tout Israël, l'assemblée de l'Éternel et aux yeux et aux oreilles de notre Dieu, je vous avertis, observez scrupuleusement tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu, afin que vous restiez en possession de ce beau pays et que vous le laissiez plus tard en héritage à vos descendants pour l'éternité. Dieu a donné une condition et il a attaché sa promesse à cette condition qui allait au-delà de ce qui existait. Alors, si vous prenez en considération tout cela, si vous l'observez scrupuleusement, si vous faites scrupuleusement ce que l'Éternel votre Dieu vous a ordonné, alors vous serez en possession de l'héritage et même vos descendants en hériteront éternellement. Vous resterez en possession du pays. Oh, que Dieu puisse bénir à nouveau, que non seulement nous, mais aussi les enfants et les petits-enfants, nos enfants et nos petits-enfants puissent avoir part à ce que Dieu a fait. N'est-ce pas écrit ainsi dans Actes 2, verset 38? Car c'est à vous et à vos enfants, comme il est écrit, si vous resteriez en possession de ce beau pays, et vous le laisserez en héritage à vos enfants, à vos descendants. C'est ainsi que c'est écrit ici dans Actes d'Apôtres, car c'est à vous et à vos enfants que la promesse est faite. Pas seulement à ceux qui sont là, mais à vos enfants et aux enfants de vos enfants. Autant que l'Éternel, votre Dieu, en appellera. Qu'est-ce que c'était? La bénédiction de Dieu devait continuer à couler. Elle ne devait pas s'arrêter à une génération. Elle devait se transmettre. C'était le cas pour le peuple d'Israël et c'était aussi le cas pour l'Église. Puis par l'Esprit, il donne à Salomon ce qui suit. Verset 9. Et toi, mon fils Salomon, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur sans partage et d'un esprit volontaire. Ici, cet homme devait connaître l'Éternel, son Dieu, comme David l'avait connu. Nous voyons donc que si les parents ont expérimenté Dieu, cela ne suffit pas. Les fils, les enfants doivent connaître Dieu, ils doivent l'expérimenter de la même manière. Et laissez-moi vous dire, je ne sais pas ce qui est arrivé à tous les autres fils de David, mais ce fils que Dieu avait choisi et accepté à la place de fils,
et accepté comme fils, lui aussi l'a reconnu, a connu Dieu et a expérimenté Dieu. La prière ou la requête a été exaucée. Et toi, mon fils Salomon, connais le Dieu de ton père. Pas seulement sers-le, pas seulement bâtis pour lui une maison, mais connais-le. Qu'il puisse se manifester à toi, se révéler à toi. Pas que tu aies entendu parler de lui seulement et que tu sois entendu parler de lui, mais que tu sois quelqu'un qui le connaît, qui l'a expérimenté personnellement. Cela aussi est un grand mystère. Et toi seulement, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur sans partage et d'un esprit bien disposé. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et connaît toutes pensées secrètes. Comment l'Esprit de Dieu a-t-il pu parler ainsi en cet homme? Comment a-t-il pu exposer les choses de cette manière? Et moi aussi, j'ai dû y réfléchir. Une si longue prière. Qui l'a écrite? Qui s'est assis pour la lire ou quelqu'un était-il assis quelque part et l'Esprit de Dieu lui a dicté tous ces mots, phrase pour phrase, par phrase, et lui a dit écris. Et je suis convaincu, pas une phrase n'a manqué, et pas une phrase ne manque, et pas une seule a été ajoutée. Notre Dieu veille sur sa parole lorsqu'elle est prononcée, lorsqu'elle est mise par écrit, et il continue à veiller pour qu'elle s'accomplisse. Il ne cesse pas de veiller, mais il veille sur elle lorsqu'elle est prononcée, lorsqu'elle est écrite et lorsqu'elle s'accomplit. Et alors, sa bénédiction commence à couler. Il est dit ici au verset 9 ensuite, « Et toi, mon fils, ce sont ses pensées, car l'Éternel sonde tous les cœurs et connaît toutes les pensées secrètes. » La deuxième partie du verset 9, 1 Chronique 28. « Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. » Prends donc garde, car l'Éternel t'a choisi, le verset 10 maintenant, pour lui bâtir une maison qui sera un sanctuaire. Prends courage et mets-toi à l'œuvre. Oh, quel avertissement, puis quelle consolation, quel encouragement. Tout y était contenu. Que Dieu nous rende cette parole grande. Et nous l'avons déjà entendu dans la parole d'introduction. Vous dites oui, la fin a été lue au début et le début après. Avec Dieu, tout est harmonieux. Il connaît la fin avant le commencement. Celui qui a donné le commencement a donné la grâce dans l'intervalle et la richesse bénit et a richement béni la fin. Ce que le Seigneur avait dit et ordonné a été exécuté et Dieu l'a reconnu. Dieu s'est confessé de ce qui s'était passé. Comme quoi ça vient de lui. Dieu répondit à la prière qui lui était adressée. Oh, si nous pouvions, toi et moi, prier comme cet homme l'a fait, cela ne dérangerait personne. Que la prière soit aussi longue que celle de Salomon, ça ne dérangerait personne. Si elle est ainsi inspirée et donnée par l'Esprit de Dieu, alors nous prierons tous avec cette personne pour que Dieu nous bénisse que Dieu puisse nous bénir. Et nous prierons tous avec la personne et que Dieu puisse nous bénir tous par ses paroles, pour qu'il nous fasse comprendre qu'aucun d'entre nous n'a eu son mot à dire, que Dieu a fait le choix, qu'il a ordonné les choses et que personne ne peut y changer quoi que ce soit. Cet homme a présenté sa prière au Seigneur, son Dieu, et a ouvert son cœur. Et comme il a déjà été mentionné plus tôt par quelqu'un, quel qu'il soit, rien n'a été oublié. Le Seigneur a rappelé tout
Le Seigneur a rappelé tout cela par l'Esprit. Tout a été dit, écrit, afin que chacun puisse lever les yeux vers le Seigneur, quelle que soit sa situation, l'heure et le lieu où il se trouve. Et nous savons, frère Branham l'a dit, ce qui était vrai pour Salomon et pour lui dans le naturel s'applique à Christ dans le spirituel. Il y a de la prophétie ici partout. Lui, notre Seigneur, a construit sa propre maison. Et sa maison, c'est nous. Et dans cette maison, il y aura ce qui l'invitera à devenir une demeure, à en prendre sa demeure, à en faire sa demeure. Elle doit devenir un foyer, sa demeure, sa maison. Il est venu alors dans la sienne. Et les siens ne l'ont pas accueilli, n'est-ce pas? Il est venu chez les siens, parmi son peuple, ici, dans son peuple. Aujourd'hui, il vient vers toi, vers moi. Aujourd'hui, il vient vers nous. Il dit, mon peuple, je vous ai choisi pour être mon sanctuaire, mon foyer, ma demeure, mon arche de l'alliance, pour fouler de mes pieds le sol au milieu de vous. Je n'ai pas fait de vaines paroles. J'ai parlé et je m'en tiens à ce que j'ai dit. J'accomplirai ma parole. Nous savons que les hommes, et qu'ils soient les meilleurs, avec le meilleur caractère qu'il y ait sur terre, avec les qualités les plus exquises qu'on puisse trouver, l'homme reste un homme. Mais Dieu n'est pas un homme pour qu'il mente. Dieu est vrai et véritable et il tient ses promesses. Ce qu'il promet. Ici, les instructions ont été exécutées. Et à la fin, il ne restait plus qu'une chose à faire, étendre ses mains devant Dieu, devant toute l'assemblée, le peuple d'Israël, et de consacrer tout au Seigneur. Il le savait très bien. Si Dieu ne donne pas sa bénédiction, ce n'est qu'une maison parmi d'autres maisons. Ce n'est qu'un peuple parmi d'autres peuples. Mais si Dieu donne sa bénédiction, alors c'est une maison de Dieu. C'est un peuple de Dieu. C'est une église de Dieu. Et c'est ce qui intéresse le Seigneur. Il ne s'agit pas seulement d'une église, mais il y a tellement d'églises. Il ne s'agit pas du tout d'une église pour lui. Il s'agit de son église. Il s'agit de son peuple. Il s'agit de son sanctuaire. Il s'agit de ses élus. Il s'agit de ses fils et de ses filles. Et s'il pouvait réussir à susciter en nous une attitude semblable à celle de cet homme de Dieu, nous serions alors satisfaits de nous attacher de tout notre cœur à notre Seigneur et d'exécuter ses instructions scrupuleusement. Nous le savons en lisant toute l'histoire, cela n'a pas été facile. Quelqu'un d'autre les a fait proclamer roi. Quelqu'un d'autre s'est fait proclamer roi. Tout allait de travers, n'est-ce pas? On pourrait parfois penser que là où Dieu parle, tout se passe si bien. Il n'y a plus rien à faire, il n'y a pas de problème. C'est justement là, nous le voyons ici chez Salomon et partout où Dieu parle, là où il peut décider, là où il peut agir. C'est là aussi que tout le reste se trouve. Mais une chose est sûre, les siens à qui il a parlé, ils sauront s'orienter d'une manière ou d'une autre. Ils trouveront le chemin et ils seront conduits par l'Esprit de Dieu jusqu'à dans ce temps. Il ne peut plus en être autrement. Je me permets encore cette remarque. Si vous me voyez parfois un peu attristé, ce n'est pas parce que je ne crois pas, mais parce que tout pèse très lourd sur moi. Chaque frère, chaque sœur, tout repose sur mon corps, sur mon cœur, je les porte dans mon cœur. Si vous me voyez comme ça, ce n'est pas parce que je ne crois pas, je ne peux pas m'empêcher de croire. Je ne peux pas m'empêcher de rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait à des milliers et des milliers de personnes dans le monde entier. Je ne sais pas qui a fait ça. Oui, mercredi soir, quelqu'un, je crois, a dû faire cette réflexion. À quoi nous aurait servi le message le plus puissant s'il était resté quelque part de l'autre côté?
aux États-Unis, à quoi aurait-il servi ou aidé tous les peuples et toutes les nations s'il ne l'avait pas entendu? S'il ne l'avait pas entendu, si toutes les nations ne l'avaient pas entendu. Et Dieu a pris des dispositions pour cela, pour tout. Et je suis convaincu que celui qui a commencé son œuvre l'achèvera. Et sa gloire devra descendre. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est le Dieu qui est apparu à Jacob, qui l'a transformé en Israël. Il est le Dieu qui a fait émerger les 12 tribus. C'est lui, Dieu, qui a choisi la tribu de Juda. C'est lui qui a choisi David. C'est lui qui a établi un sanctuaire sur cette terre parmi son peuple qu'il avait choisi. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a eu besoin de lui dire ce qu'il devait faire. Au contraire, il le sait depuis longtemps. Et il connaît l'avenir, il connaît tous les chemins. Et il connaît tout son plan. Que nous n'obtiendrions. Il connaît son plan, que nous n'obtiendrions la révélation que dans la foi, par l'Esprit de Dieu. Comment il veut continuer avec nous jusqu'à la fin. Nous le savons tous. Nous le savons tous. Dieu avancera avec nous dans son jusqu'au but. Et je veux faire partie de ceux qui atteignent le but, ceux qui persévèrent jusqu'à la fin, à travers les hauts et les bas. Dieu a fait trop de choses pour mon âme, pour que je puisse écouter les hommes et peut-être me laisser aller. Que cela soit lointain, loin de moi. Une malédiction me frapperait si je ne proclamais pas ce glorieux message de l'Évangile, le glorieux message de la révélation de Jésus-Christ. Pour ces choses et toutes ces choses. C'est le commandement de l'heure. Et je l'ai vu particulièrement lors de mon dernier voyage. Pensez-vous qu'il y aurait autant de chefs religieux pour entendre un homme venant d'Allemagne s'ils avaient eux-mêmes quelque chose à dire? S'ils avaient eux-mêmes un message ou quelque chose à apporter de la part de Dieu? Ne s'assieraient-ils pas pour écouter? Mais c'est un fait, ils n'ont pas de message. Ils n'ont rien à rapporter. Mais en toute humilité, disons-le calmement, Dieu nous a donné quelque chose. Nous avons quelque chose à apporter. C'est une précieuse parole de Dieu, révélée par le Saint-Esprit pour notre époque, dans notre temps. Non pas pour être mise sous le boisseau, mais sous le chandelier. Que Dieu nous montre, à toi et à moi. Il a posé sa main sur nous. Amen. Il nous a choisis. Il nous a fait grâce. Il veut que nous le servions et que nous lui fassions entièrement confiance jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. Loué soit son glorieux nom. Amen.